Et bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la faille d'inclusion des fichiers web sur DVWA. Donc on va faire les deux niveaux de sécurité, que sont le niveau low et le niveau medium. Donc de mon côté, le DVWA que j'ai eu, donc le niveau high constitue le niveau impossible, quoi. Donc on ne pourra pas exploiter la faille. On verra pourquoi au niveau de la dernière partie. Donc c'est quoi faille inclusion? Donc faille inclusion ou inclusion de fichiers en français est une vulnérabilité courante dans les applications web qui permet à un attaquant d'inclure des fichiers dans le serveur web. Cette faille se divise principalement en deux catégories. Il y a l'inclusion de fichiers locaux, qui est le LFI, et l'inclusion de fichiers distants, qui est le RFI. LFI pour Local File Inclusion et LFI pour Remote File Inclusion. Donc, ici, on va parler de la vulnérabilité LFI, donc le Local File Inclusion. Donc, dans le cas du Local File Inclusion, l'attaquant exploite la capacité de l'application à inclure des fichiers situés sur le même serveur. Donc, voici comment cela fonctionne généralement. Donc, injection de chemin. Donc, l'application permet à l'utilisateur de spécifier le chemin d'un fichier à inclure. Deuxièmement, donc l'exploitation. Donc, un attaquant peut manipuler cette entrée pour inclure des fichiers système critiques comme le fichier etc passwd sur le système Unix, donc ou des fichiers de configuration de l'application. Donc, c'est quoi la conséquence? Cela peut conduire donc à la divulgation d'informations sensibles, à l'exécution de code arbitraire ou à d'autres actions malveillantes. Donc maintenant le RFI pour Remote File Inclusion. Donc la vulnérabilité RFI est plus grave car elle permet à l'attaquant d'inclure des fichiers hébergés sur un serveur distant. Donc cette vulnérabilité survient généralement lorsque les entrées de l'utilisateur ne sont pas correctement filtrées avant d'être utilisées dans une fonction d'inclusion des fichiers. Donc voici comment se manifeste donc, la vulnérabilité RFI. Donc premièrement, on a l'injection de chemin comme la vulnérabilité LFI. Donc l'application permet à l'utilisateur de spécifier un fichier distant à inclure. Donc il y a deuxièmement l'exploitation. Donc un attaquant peut spécifier une URL d'un fichier hébergé sur un autre serveur sous son contrôle. Donc la conséquence, c'est que l'attaquant peut exécuter du code arbitraire sur le serveur cible, souvent en utilisant des scripts malveillants. Donc maintenant, on va passer à l'exploitation de ces deux failles. Donc là, on est sur l'application DVWA. Donc on va se loguer avec admin et password. Du coup, c'est bon. Maintenant, ici, on va mettre le niveau de sécurité à low. Donc on va sur DVWA Security. Donc on change le niveau à low, on met submit. Donc on va sur la vulnérabilité file inclusion ici. Donc ici, en regardant l'URL, on voit que cette page est générée par le fichier include.php. Donc la page qu'on a là est générée par le fichier include.php. Donc c'est le fichier include.php qui donne cette page. Donc on peut donc remarquer que le fait de passer include.php en paramètre nous donne le contenu de ce fichier. Donc que se passerait-il si par exemple on essayait d'inclure un fichier local tel que le fichier etc passwd? Donc pour cela, on va remonter les répertoires. Donc on va essayer d'inclure le fichier etc passwd pour voir ce qui se passe. Donc on va remonter le répertoire. Donc là, on suppose qu'on se trouve sur le répertoire var w html. Donc on va remonter le répertoire pour arriver à la racine. Donc pour cela, on va mettre 2 points slash, 2 points slash, 2 points slash, 2 points slash. On va le mettre 5 fois, 2 points slash. Donc je crois que c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on met quoi? etc passwd. Donc etc passwd. Donc ici, vous voyez qu'on a remonté le répertoire. Donc on peut inclure le fichier etc passwd comme ça. Donc si on met entrée, normalement on a le contenu du fichier. Donc si vous voyez bien, on a le contenu du fichier etc passwd. Donc là, on a réussi à inclure le fichier etc passwd. Pourquoi? Parce que c'est un fichier qui est accessible en lecture par tous les utilisateurs, quoi. Donc si c'était un autre fichier par exemple, comme le fichier etc shadow, donc là si on essaye de l'inclure, donc on n'aura pas un résultat correct. Donc ici on va essayer d'avoir un meilleur format de cet affichage.
Donc, on met CTRL U. Donc là, pour afficher le code source. Donc là, vous voyez que le fichier s'affiche normalement. Donc ici, on peut voir, par exemple, l'ensemble des utilisateurs qui sont sur la machine cible, quoi. Donc, on a l'utilisateur root, on a l'utilisateur 3W Data, donc on a l'utilisateur aussi MSF Admin, je crois, oui, ça est là. Donc ici, d'ores et déjà, on peut commencer, par exemple, à faire une attaque par brute force, par exemple. Donc, s'il y a des services tels que le service FTP, le service SSH qui sont activés sur la cible, donc là, on peut essayer de faire une attaque par brute force en récoltant les utilisateurs qu'on trouve importants. Donc ici, on a l'utilisateur root par exemple, l'utilisateur 3W Data et l'utilisateur MSF Admin. Donc on peut les copier sur un fichier par exemple et essayer de faire une attaque par brute force sur le serveur s'il y a par exemple le service SSH et le service FTP activé sur le serveur. Donc là, vous voyez qu'on a réussi à inclure le fichier etc passwd. Donc pour le niveau low, c'est simple. Donc maintenant, on va aller voir le code source pour voir. Donc, on va regarder le code source de cette page. Donc ici, on voit qu'il n'y a aucune protection. La page donne automatiquement accès au fichier demandé. Donc ici, si vous mettez par exemple un fichier qui est accessible par l'utilisateur 3W Data, parce que là, tout ce qu'on fait, on le fait en tant qu'utilisateur 3W Data. Donc l'ensemble des fichiers que l'utilisateur 3W Data a accès, donc on pourra l'inclure ici et l'afficher. Donc c'est ça quoi. Donc ici il n'y a pratiquement pas de protection. Donc c'est pourquoi c'est facile à exploiter ici. Donc on va maintenant passer au niveau medium. Donc on change la sécurité à medium. On met submit ici. Donc maintenant pour le niveau medium, si on essaie par exemple de faire l'ancienne méthode, donc c'est-à-dire d'inclure le fichier etc passwd en mettant 2.2/5 fois, donc cela ne marchera pas. Parce que là, pourquoi? On va regarder le code source du niveau medium. Donc ici, ça ne marchera pas parce qu'il y a un remplacement qui se fait automatiquement. Donc ici, HTTP est remplacé par HTTPS. Donc ici, les 2 points slash sont remplacés par 2 points anti-slash. Donc ici, si on essaie d'inclure le fichier etc passwd comme ça ne marchera pas. Maintenant, il y a une technique de bypass qui existe. Donc c'est ça qu'on va faire. On va essayer de bypasser ça. Maintenant, donc on va essayer de contourner. Donc pour contourner cette protection, nous allons doubler tous les slash. Donc de cette façon, cela sera totalement transparent pour le serveur web de la cible et nous pourrons réussir à lire le contenu du fichier etc passwd. Donc ici, à la place d'un seul slash, on va mettre un double slash pour afficher le contenu du fichier etc passwd. Donc ici, on va mettre 2 points double slash comme ça. 2 points double slash, 2 points double slash, 2 points double slash et 2 points double slash. Donc là, on affiche le fichier maintenant etc. Là, aussi, on met un double slash passwd. Donc si on met entrée, vous voyez qu'on a réussi à bypasser la protection. Donc ici, on a réussi à afficher aussi le contenu du fichier etc passwd. Donc on va mettre un CTRL U. Donc ici, vous voyez que on accède au code source et là, vous avez un meilleur charge du contenu du fichier. Donc ici, vous voyez ce qu'on avait trouvé tout à l'heure ici. Donc vous voyez que cette faille est très dangereuse. Donc ici, si par exemple, on va en parler tout à l'heure. Donc on va pas brûler les étapes. Donc si par exemple la sécurité était un peu plus stricte et que les double slash étaient blacklistés, on pourrait utiliser l'encodeur de Burpsuite pour encoder l'URL et ainsi obtenir le contenu du fichier etc passwd. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant. Donc on va reculer d'un cran. Donc on va lancer Burpsuite. Donc on lance Burpsuite. Maintenant on va activer le proxy pour pouvoir intercepter la requête sur Burp. Donc ici on met settings. Là on va rechercher proxy.
OK. Donc là, on coche manuel proxy. Mais OK. Donc on revient ici sur l'application. Donc on attend que Bub se lance. On met next ici, on lance Bub. Start Bub. Maintenant ici, on va refaire la même chose. Donc on va mettre les doubles slash et capter la requête sur Bub. Donc ici, on revient sur Bub ici. Donc on attend que Bub se lance. Donc on vient sur proxy, on met l'interception à on. Donc là, on va intercepter la requête ici. C'est pass WD, on est entré. Donc on intercepte sur Bub ici. Maintenant, on va mettre un clic droit. On va l'envoyer au niveau du répéteur, send to repeater. Donc on vient sur le répéteur ici. Donc ici, on va sélectionner ce qu'on avait essayé d'inclure. Donc le fichier TC pass WD. On va mettre un clic droit là-dessus. On va envoyer ça au niveau de l'encodeur ici. Donc send to decoder. Donc on vient sur le décodeur ici. Ici, on va encoder l'URL. Donc on développe ici, on met URL. Donc là, vous voyez que l'URL a été encodé. Donc si par exemple, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le double slash était blacklisté, donc on peut encoder l'URL donc pour bypasser cette protection. Donc on va copier avec un CTRL-C. Donc on revient sur le repeater. Donc ici, donc on va remplacer ça au niveau de là. Donc on sélectionne les fichiers qu'on avait essayé d'inclure. Donc on va coller ça avec CTRL-V. Maintenant on va mettre send et regardez ici au niveau de la réponse. Donc ici normalement on doit récupérer le contenu du fichier etc pass WD. Donc on met send. Donc là vous voyez qu'on a réussi à récupérer le contenu du fichier etc pass WD ici. Donc vous voyez les utilisateurs MSF admin, root, wdata, etc. Donc ainsi on a pu récupérer le contenu du fichier etc pass WD, mais cette fois-ci en encodant tous les slash afin de ne passer en paramètre que les caractères encodés sans utiliser directement les slash. Donc c'est bon, donc on peut quitter Bub Suite. Donc on va discuter du niveau high. Donc pour cela on va mettre l'application sur le niveau high. Donc je dois d'abord désactiver le proxy. Le proxy, ok. On actualise la page. Donc on va se mettre sur le niveau high. On met la sécurité sur high. Submit. Donc maintenant on va essayer d'inclure, on revient sur la file inclusion. Donc maintenant on va essayer d'inclure un fichier. Par exemple, on utilise la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure avec les double slash. TC WD. Donc on va essayer d'inclure. Donc là vous voyez qu'on a un error file not found. Donc là on ne peut pas inclure le fichier parce qu'il y a une protection qui a été faite. Donc on va retourner en arrière, on va revenir voir le code source. Donc on va voir pourquoi ça n'a pas passé. Donc ici on voit que l'application autorise que le fichier include.php. Donc ici if file différent d'include.php. Donc là on a forcément un message d'erreur qui va nous dire file not found. Donc là on ne peut pas inclure un autre fichier. On peut inclure que le fichier include.php. Donc ça c'est une protection qu'on ne peut pas bypasser. Donc ici le niveau high constitue le niveau impossible quoi. Donc ici on ne peut pas par exemple inclure un fichier pour bypasser cette protection. Donc include. Il n'y a que le fichier include.php que l'application prend en compte quoi. Donc on ne peut pas inclure un autre fichier. Donc c'est ça. Donc c'est bon. Donc on va discuter un peu de l'exploitation avancée donc de cette faille qui est la faille LFI. Donc pour une exploitation avancée, donc nous allons essayer de passer d'une inclusion de fichiers local à un reverse shell, donc sur la machine cible quoi, en utilisant ce qu'on appelle la technique de log poisoning. Donc par exemple si on a des fichiers qui sont accessibles en lecture et écriture tels que les fichiers access log et les fichiers apache log par exemple, donc on peut par exemple
et y injecter un script PHP, donc qui va nous permettre par exemple d'exécuter des commandes à distance. Donc là, on pourra par exemple exécuter un payload net4 et avoir la main sur la cible, quoi. Donc ça, pour ça, on va voir ça au niveau de cette chaîne. Donc c'est l'exploitation avancée de la faille LFI. Donc on va voir ça dans des vidéos à venir. Donc maintenant, on va passer à la vulnérabilité RFI. Donc comme expliqué précédemment, la vulnérabilité RFI permet d'inclure des fichiers distants sur le serveur web. Donc cela est possible uniquement si les fonctionnalités PHP allow URL fopen et allow URL include sont activées. Donc par défaut, ces fonctionnalités sont désactivées sur DVWA. Donc nous allons nous connecter à la machine DVWA, éditer le fichier PHP.ini et essayer d'activer ça. Donc si c'est pas désactivé, dans mon cas c'est désactivé, mais je vais vous montrer comment cela se fait. Donc on va essayer par exemple d'accéder à la machine Metasploitable 2. Donc moi j'utilise PuTTY ici. Donc je vais lancer PuTTY. Donc on lance PuTTY pour accéder à la machine Metasploitable 2. Donc ici je vais changer pour augmenter un peu la taille. Donc on met ça sur 14 et c'est bon. Donc on revient sur session. Donc on va se connecter sur la machine via SSH. Donc 192.168.106.133. On met entrée. Donc là le mot de passe c'est msfadmin. Le username c'est msfadmin. Et le mot de passe aussi c'est msfadmin. Donc là c'est bon. Nous allons mettre en tant que root, ça sera beaucoup plus simple. C'est admin. Donc là, je vais essayer d'éditer le fichier. Donc tc php 5 cgi donc php.ini. Donc ici, on va regarder là où il y a allow url fopen et allow url include. Donc on va mettre ça on pour que la vulnérabilité RFI soit active, quoi. Ici on a allow url fopen, donc là c'est à on. Il y a allow url include aussi, c'est à on. Donc là c'est bon. Donc si c'est pas le cas, dans votre cas vous allez mettre i par exemple pour éditer le fichier, vous allez mettre ça à on. Donc vous allez venir ici et mettre ça à on. Ici aussi vous devez mettre ça à on. Donc moi je l'ai déjà fait, je vais quitter. Donc c'est bon, on va revenir sur l'application. On va essayer d'inclure des fichiers distants. Donc là c'est bon, on va changer le niveau à low. Donc de toute façon la procédure est la même. Donc ce qu'on a utilisé pour bypasser les différents niveaux de sécurité pour la LFI, donc c'est ça, c'est la même méthode qu'on va utiliser pour bypasser le niveau de sécurité pour la RFI. Donc c'est la même chose. Donc on va se mettre à low pour se faciliter la tâche. Donc on revient sur File Inclusion ici. On va essayer d'inclure google.com pour voir si on arrive à inclure un fichier distant. Donc pour cela, on va éditer ici. Donc ici, on va mettre https par exemple, https :// donc on va mettre www.google.com. Donc on met entrée. Donc là, vous voyez qu'on a réussi à inclure google.com ici. Donc ça, c'est un fichier distant que je ne trouve pas sur le serveur web. Donc comme on a réussi à inclure un fichier distant, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer par exemple d'avoir un reversal sur la cible. Donc on va essayer par exemple d'inclure un script PHP, un web shell PHP qui est malicieux, donc qui va nous donner la main sur la machine cible. C'est ça qu'on va essayer de faire. Pour cela, donc au niveau de Kali, il y a des web shells qui sont déjà disponibles. Donc, on va aller les voir. Donc ces web shells se trouvent au niveau de cd user share ici, web shell par exemple, web shell donc et PHP. Donc ici je mets ls, donc vous voyez qu'on a des web shells en PHP ici. Donc le web shell qui nous intéresse, c'est ce web shell là, quoi. C'est beaucoup plus simple. Donc on va le copier, par exemple on met cp de ce web shell là, on va le coller au niveau de home, par exemple Kali, par exemple on va coller ça là-bas. Donc on met entrée.
Donc, on va revenir sur Omkali, par exemple. Omkali. Donc, on met ls. Donc là, on a le web shell ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éditer. Donc, on va le donner d'abord un nom beaucoup plus simple. Donc, on va le déplacer. Donc, on met move de PHP ref shell vers ref shell comme ça. Et donc, c'est bon. Maintenant, vous voyez, ça est là. Donc, on va l'éditer par exemple. On aura besoin de deux paramètres, c'est-à-dire l'IP et le port d'écoute. Donc, l'IP sera l'adresse IP de notre machine attaquante qui est la machine Kali, et le port d'écoute sera le port qui va recevoir la connexion. Donc, une fois le web shell exécuté sur la machine cible. Donc, on va l'éditer. Donc, on met sudo par exemple gedit de ref shell. Donc, on met entrée. Le mot de passe. D'abord, on va vérifier l'IP de ma machine Kali. Donc, je crois que c'est le 100.137. On met IPA. Donc, ici, si on regarde bien, c'est 192.168.106.137. Donc, on revient ici, on descend. Donc, c'est ici qu'on va éditer. Donc, on va mettre 137 ici. Donc, c'est 192.168.106.137. Et le port, c'est le 4444. Donc, on peut laisser ça. C'est un port par défaut. Donc, je peux enregistrer. On met save ici. Et ce qu'on va faire, donc, voici le fichier ici. Donc, on a bien rempli les paramètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, par exemple, un serveur web sur ce dossier. Donc, on va le lancer grâce à Python. Comme ça, on pourra directement inclure, par exemple, le reverse-shell.php au niveau de l'application web qui est vulnérable au Remote File Inclusion. Donc, on lance ça comme ça. Donc, on met python-m http.serveur et le port là, on spécifie le port. Ici, on ne pourra pas mettre le port 8080 parce que c'est déjà utilisé. On ne pourra pas mettre le port 80 du moins parce que c'est déjà utilisé. Donc, on va mettre le port 8080. Et là, on va mettre entrée. Et là, vous voyez qu'on a lancé un serveur web ici au niveau de ce dossier. Donc, maintenant, à partir de là, on pourra, par exemple, inclure le fichier, ce fichier-là sur le serveur web et pouvoir, par exemple, demander au serveur web de l'exécuter, quoi. Donc, une fois ce fichier exécuté, on va recevoir un reversal sur notre écoute. Donc, on va lancer notre écoute d'abord. Donc, pour cela, on met nc-nlvp 4444. Donc, on avait vu que le port qu'on avait spécifié sur le fichier, le web shell PHP, donc c'était 4444. Donc, ce sera le port d'écoute. Donc, on lance le port, on met entrée. Donc, là, on a l'écoute qui est lancée. Donc, ce qui reste à faire, c'est d'inclure le fichier. Et une fois que l'application l'exécute, donc on pourra recevoir ici ce qu'on appelle un shell, quoi, un reverse shell sur la machine. Donc, on aura la main sur la machine cible. C'est ça qu'on va faire ici. Donc, on va inclure ce fichier. Donc, on met http. Donc, ici, on va enlever le h. On met 2 points //. Donc, on met l'IP de ma machine Kali qui est le 192.168.106.137 comme ça. On met le port qui est le 8080. Donc, on a vu ça tout à l'heure. On met un slash et on met le fichier qu'on veut inclure. Donc, le fichier, c'est refshell.php. Donc, c'est ce fichier-là. Donc, c'est ce fichier-là. Donc, ici, vous voyez qu'on a lâché ça. Et le port est le 8080, ce qu'on a spécifié ici. Donc, une fois que cette URL est lancée, donc là, on va recevoir, par exemple, un reverse shell sur notre écoute. Donc, on met entrée. On revient sur notre écoute. Donc, ici. Et là, vous voyez qu'on a un shell sur la machine. Donc, on a un shell sur la machine cible, quoi. Donc, on est connecté en tant qu'utilisateur www.data. Donc, ici, on peut vérifier quelle commande. Donc, on met ID. Donc, si on met ID, on voit qu'on est connecté en tant qu'utilisateur www.data. Donc, ici, je peux mettre un IPA. Pour regarder l'IP de la machine Metasploitable 2, qui est la machine dont on a un shell. Donc, c'est l'adresse IP, c'est 192.168.106.133. Donc, vous voyez qu'on est sur la machine cible. Donc, via la faille d'inclusion de fichiers distants. Donc, vous voyez que cette faille est extrêmement dangereuse. Donc, vous voyez ce qu'on a réussi à faire avec. Donc, on peut, par exemple, voir sur quel répertoire on se trouve, PWD.
on est sur la racine. Donc on met ls pour lister le contenu. Donc là, vous voyez le contenu de la racine. Donc il y a le dossier home ici. Donc là, c'est là où se trouve l'ensemble des dossiers des utilisateurs de la machine cible. Donc on va se déplacer sur home. On met cd home. On va voir si on a réussi. On met pwd. Donc là, vous voyez qu'on est sur home. Donc on peut lister le contenu de home avec ls-a. Donc pour voir aussi les fichiers cachés. Donc ici, vous voyez qu'on a un dossier FTP. Donc ça fait référence à l'utilisateur FTP. On a un dossier MSF admin qui est le dossier de l'utilisateur MSF admin. On a un dossier service aussi et un dossier user. Donc ici, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. On est sur la cible maintenant. Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc ici, on est connecté en tant qu'utilisateur 3W Data. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc à partir de là, on peut commencer à faire ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges et élever nos privilèges pour devenir administrateur, c'est-à-dire root sur la machine cible. Donc quand on est root sur une machine Linux, donc on a tous les droits, quoi. Donc, on peut tout faire. Donc vous voyez un peu que cette faille est extrêmement dangereuse. Donc là, on a réussi facilement à avoir un reversal sur cette machine. Donc c'était ça. Donc on va essayer de voir les mesures de protection. Pour se protéger contre ce type de vulnérabilité, les développeurs peuvent valider et filtrer les entrées. Donc utiliser des listes blanches pour les fichiers qui peuvent être inclus. Donc utiliser aussi des chemins absolus. Donc éviter l'utilisation de chemins relatifs basés sur les entrées utilisateurs. Donc il y a aussi troisièmement désactiver les inclusions à distance. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en PHP, cela peut être fait en configurant donc le allow URL include à off et dans le PHP ini. Donc il y a aussi la désinfection des entrées. Donc il faut nettoyer les entrées utilisateurs pour éviter les manipulations malveillantes. Donc, enfin, il faut configurer le serveur, donc assurer les permissions de fichiers appropriés et utiliser les fonctionnalités comme le open BASDIR en PHP, donc pour restreindre les chemins de fichiers accessibles par les scripts. Donc c'était ça la faille inclusion. Donc on a fait un peu le tour. Donc on a vu la vulnérabilité et les filles d'abord, comment inclure des fichiers locaux. Donc on a vu aussi comment inclure des fichiers qui sont distants. Donc à partir des fichiers distants, donc on a pu réussir à avoir un reversal sur la machine cible. Donc vous voyez un peu comment cette faille est dangereuse. Donc même à partir de la vulnérabilité et les filles aussi, on peut avoir ce qu'on appelle un reversal. Donc, par exemple, je l'ai expliqué tout à l'heure, s'il y a des fichiers accessibles tels que les fichiers de log, Apache log ou access log par exemple, qui sont accessibles par tous les utilisateurs. Donc là, on peut facilement injecter un script PHP qui va nous ouvrir la porte et nous permettre d'exécuter des commandes à distance au niveau de cette machine. Et à partir de ces commandes à distance, là, on pourra exécuter un payload Netcat, par exemple, ou bien un payload en Python, etc., pour avoir la main sur la machine cible. Donc, c'était ça la vidéo. Donc, on peut se dire à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.